Yo, salut tout le monde, c'est Fanny4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 2 du manga Radiant, donc de l'anime Radiant, qui est encore une fois bien foutu, et qui a encore une fois des petites différences comparées à l'anime, ne fût-ce que toujours l'ami de Seth, là, le petit personnage donc, qui est devenu son ami dans le village dans l'épisode précédent, qui est donc toujours ici. Et donc dans cet épisode, donc ça suit quand même globalement le chapitre 1, la suite du chapitre 1, donc du manga Radiant. On peut dire que ce premier arc est quasiment terminé. Il va encore avoir un petit peu de petites brides liées à cet arc dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant. Mais bon, ça fera un arc d'à peu près 2 épisodes, à peu près, hein, sur l'île des Pom Pom Hills, quoi. L'îlot Pom Pom Hills. Donc à la fin de l'épisode précédent, le premier Menezes s'était ramené, il avait éclos. Seth avait essayé de le combattre et de l'arrêter, il n'arrivait à faire rien de très intéressant, il n'arrivait pas à le vaincre. Ils avaient été sauvés donc par le Bravely Quartet, donc qui est 4 sorciers assez puissants qui se font donc passer pour des héros. Dans cet épisode, donc, il prend un petit peu le chef des Bravely Quartet, prend un petit peu Seth sous son aile en lui disant: si tu veux prouver au monde que tu es puissant, que tu es un héros, je te laisse finir le Ménésis, parce qu'en fait, les Bravely Quartet avaient un peu ligoté le Ménésis, ils avaient un peu réussi à le maîtriser, et ils ont dit tout simplement: je te laisse t'en occuper, et nous, on va sauver donc les villageois, on va les amener à un endroit où ils seront en sécurité. Donc voilà, il fait ça, et Seth donc va combattre le Ménésis, mais va galérer sa vie contre lui, il va avoir de plus en plus de mal, et par après, il va avoir un cri de détresse à la banque, donc où a amené, donc les Bravely Quartet ont amené les habitants. Et Seth va donc se ruer à cette banque parce qu'il pense qu'il y a un autre Ménésis ou quoi ou qu'est-ce qui sont en danger. Et donc, comme tout bon héros qui se respecte, il va bien sûr foncer là-bas pour les aider. Alors donc, il aura donc été vaincu facilement, Seth, hein, comme je vous le disais, par le Ménésis, mais il aura abandonné ce Ménésis, entre guillemets, pour aller donc aider les villageois qui étaient en détresse. Mais c'est là qu'il va se rendre compte qu'en fait, la détresse de ces villageois n'était pas provoquée donc par un Ménésis, mais par en réalité le Bravely Quartet. Bravely Quartet qui se font donc passer pour des héros, c'est-à-dire que dès qu'il y a un Ménésis qui se ramène, ils viennent, ils font semblant de les aider, de les amener à un endroit soi-disant stratégique où ils peuvent les aider, les sauver, par exemple la banque, en leur faisant croire par exemple que l'or chasse les Ménésis, donc c'est-à-dire que l'or, les Ménésis ne peuvent pas s'en approcher, alors que c'est du gros mytho bien entendu, et donc ils les amènent dans leur coffre-fort, les habitants, et eux à la fait, ils utilisent leur pouvoir pour donc les attaquer, les blesser, et tout simplement les braquer et s'emparer des richesses, tout simplement des îlots où ils se trouvent. C'est-à-dire en gros, ils utilisent les attaques des Ménésis qui pop aléatoirement, parce que les Ménésis n'arrivent pas... ça, ils arrivent de façon random, ça ils peuvent pas le prévoir, mais dès qu'ils voient un Ménésis qui est apparu, ils vont directement se servir de ce Ménésis pour s'emparer, pour voler les richesses des personnages de l'îlot où il se trouve. Et donc, ce personnage, le héros principal, plutôt, le chef du groupe Bravely Quartet, moi, me fait très penser à Baggy le Clown. C'est-à-dire que c'est vraiment un personnage qui me fait penser à Baggy le Clown. J'ai l'impression, en fait, de voir l'un des premiers vrais gros arcs de One Piece, donc avec Baggy le Clown, et ici c'est tout simplement avec le Bravely Quartet, qui est quand même donc un petit groupe de sorciers assez puissant. Le chef est quand même assez charismatique, c'est-à-dire qu'il arrive tout simplement par la parole à retourner le cerveau de Seth en lui faisant croire que c'est un héros et tout, qu'il faut le respecter, limite que c'est son nouveau mentor et tout ça, et qu'il arrive également par la parole à retourner complètement l'esprit des villageois pour facilement s'emparer de leur richesse. Et donc il est quand même assez charismatique, même s'il a un peu une gueule de con, un peu comme Baggy le Clown, mais ça reste quand même assez cool et ça fait plaisir de voir ce personnage développé comme ça fait un premier ennemi assez intelligent comme ça dans le manga et ça permet enfin dans l'anime et ça permet de commencer l'anime sous des bonnes bases. Donc par après, le Ménésis va se ramener, donc après que Seth soit un petit peu frité contre le Bravely Quartet, qui soit rendu compte que c'était des enfoirés, que même son ami a été entre guillemets blessé et torturé, enfermé, ligoté par le Bravely Quartet. Il va se battre contre eux, mais c'est là que le Ménésis va se ramener. Ménésis qui, au final, même le Bravely Quartet n'est pas en mesure de vaincre parce qu'il est quand même over-cheaté ce Ménésis. Eux, ils voulaient juste, on va dire, profiter de la panique, s'emparer des richesses et se barrer, même laisser les villageois tous se faire flinguer par le Ménésis. Ils s'en foutaient littéralement les couilles, en fait, des villageois. Ils voulaient juste voler leur argent. Donc, lorsque le Ménésis se ramène, finalement, ils sont presque tous tués, donc les habitants et Seth, par une attaque énorme que prépare le Ménésis. Petite scène un petit peu mieux scénarisée, voilà, mieux tout simplement réalisée que dans le manga, c'est-à-dire que c'est découpé par plusieurs plans. On voit en fait Seth qui va se prendre presque l'attaque, puis on voit en fait Alma au loin qui fonce, donc on se dit
elle va peut-être arriver à temps pour les sauver, et puis au dernier moment, on voit que l'attaque qui fonce vers 7 est contrée. Et donc on se dit, est-ce que ça serait pas éventuellement Alma qui les aurait sauvés? En tout cas, ce n'est pas comme ça dans le manga, mais ici on peut se dire, ouais, peut-être qu'ils ont fait un truc différent, et Alma est arrivée à temps pour les sauver, et c'est elle qui va vaincre le Ménésis. Mais non, c'est en fait Seth qui va au-delà de ses limites et qui développe des nouveaux pouvoirs et qui contre l'attaque. Dans le manga papier, ce n'est pas du tout expliqué comme ça. Dans le manga papier, en fait, c'est expliqué par le fait que Seth maîtrise ses pouvoirs over-cheatés dès le début, mais que Alma ne veut pas qu'il s'en sert parce que les habitants, l'Inquisition, tout le monde trouverait ça illogique. Normalement, il peut même pas utiliser d'objets, il peut débloquer du Fantasia over Mega Cheaté à main nue. Mais dans le manga papier, en fait, il le maîtrise déjà dès le début. Mais Alma ne veut pas qu'il s'en serve parce que c'est dangereux et que c'est pas normal. Ici, on voit en fait qu'il n'arrive pas encore à le maîtriser totalement. Et c'est vraiment en allant au-delà de ses limites, en se surpassant pour sauver les habitants, qu'il arrive à débloquer ses pouvoirs, limite, pour la première fois. Et donc ça, c'est quand même, je trouve, mieux réalisé, pour une fois, dans l'animé, même si le manga est très bon, hein, bien entendu. Mais c'est quand même mieux réalisé ici. Ça permet de montrer que le héros se surpasse pour développer ses pouvoirs, pour développer une espèce de transformation, pourquoi pas, à la Sangoku ou quoi, même s'il se transforme en Super Saiyan, hein, ses cheveux ne changent pas de couleur, il y aura une transformation pour cette plus tard dans le manga, plus tard dans l'anime, mais ici ce n'est pas encore le cas, mais en tout cas ça commence déjà à faire une espèce de bride de transformation, une espèce de mode ultra instinct, où il contre l'attaque géante du Ménésis et qui parvient à tuer le Ménésis et à sauver la totalité du village et à être pour la première fois un héros et entre guillemets un petit peu respecté donc par les habitants du village et d'un village tout simplement, alors qu'à la base tout simplement tout le monde lui lançait des pierres à la gueule parce que c'est un sorcier et que c'est un sorcier donc infecté et donc que les infectés tout simplement font peur aux villageois. Bon après on peut quand même se dire que c'est un peu légitime que les villageois ont peur quand tu vois comment les trous du cul de Bravely Cartet ont réagi avec eux, les ont torturés, volés, tabassés. On se rend compte quand même que c'est légitime certains sorciers, pas tous hein, bien sûr, mais que certains sorciers sont en fait plus dangereux encore que des Ménésis. Et donc en tout cas, ça permet encore d'aller encore un peu plus loin, c'est-à-dire on avait un peu de la pitcher pour Seth dans l'épisode précédent en disant ouais les sorciers ils sont malheureux et tout, et ici c'est un petit peu la version, on a toujours de la pitié pour Seth, pour Alma parce qu'ils sont gentils, mais on se rend compte que c'est légitime que les villageois ont peur. Donc on va s'arrêter ici, très bon épisode, très bonne animation, très bonne musique, tout vraiment parfait. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche. Salut tout le monde, à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo.